Pour continuer un petit peu avec les préférences, on va retourner donc dans Edit, dans Préférences, et on va retourner dans Project, et si vous retournez dans General, si on descend ici dans les propriétés, il y a un petit truc en plus ici qui apparaît, c'est les formats d'images. Donc ces formats d'images, ce sont les formats qui sont utilisés lorsque vous voulez exporter votre matériau pour ensuite utiliser ces textures dans diverses applications 3D, et c'est aussi les formats d'images qui sont utilisés lorsque vous faites un baking des textures spécifiques, par exemple à un maillage que vous utiliserez ici à l'intérieur de la fenêtre. Donc cette technique-là, c'est pas quelque chose que je vous ai montré encore dans Substance Designer, et ça viendra très prochainement dans un tuto. Donc là, en l'occurrence, les formats d'images ici, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de choisir les compressions pour chacun des formats d'images. Donc ça va vous permettre d'éviter systématiquement d'aller choisir les formats ailleurs. Là, en l'occurrence, vous pouvez choisir progressif, la qualité ici du JPEG. Dans le PNG, le type de compression, si c'est entrelacé. Pour le TGA, s'il y a une compression ou pas. Pour le TIFF, si vous êtes avec une compression zip ou alors les autres types de compression que l'on peut trouver pour le TIFF. Et puis alors après aussi vous avez le WebP, qui est un format que j'utilise pas franchement, qui est en fait une espèce de JPEG qui là va vous permettre justement de choisir d'avoir quelque chose avec aucune perte de qualité ou alors après avec une qualité sur laquelle vous allez chercher le slider. Donc je vous le répète, ce type de format d'image, ça va vous servir notamment quand vous voulez exporter votre graphe plutôt en texture que comme une archive de Substance Designer utilisable par exemple soit dans Substance Painter, soit dans votre logiciel de 3D tel que 3ds Max, Maya, en tout cas tous les logiciels de 3D qui sont capables d'utiliser le type de texture Substance.